qui est basé sur des actes concrets. Est-ce que ça fait ventilateur? Je ne sais pas. Bon, c'est mon propos. Est-ce qu'il n'y a pas un peu comme du vent, Sulpice, lorsqu'on avance et qu'on recule, Imran Issifou? Il y a beaucoup de décisions. Prenez le cas, par exemple, de cette décision qui avait été prise entre-temps et qui avait fait beaucoup de mal à l'un des grands opérateurs économiques du pays, Sébastien Diavon, j'allais dire, un Béninois pur qui a été pénalisé dans son propre pays. Prenez un cas du genre, on a voulu tenter encore une autre expérience, mais cette fois-ci c'était par rapport à un pays voisin, mais là les retombées n'ont pas été aussi faciles à gérer, raison pour laquelle on a fait volte-face, on est revenu en arrière. C'est comme une caravane que vous faites avancer, mais qui revient dès que le chien aboie. Et là, cette caravane ne passe plus. Est-ce qu'il n'y a pas du vent autour de la caravane? Est-ce qu'il n'y a pas comme un ventilateur ou même un brasseur autour du changement? Bon, je le pense, hein, parce que c'est vrai que Maître Adrien Oumbédi, en disant ça il y a de cela quelques années, on pouvait considérer ça comme des propos d'un politicien. Mais le temps a donné raison, plus ou moins, à Maître Adrien Oumbédi. Je reviens un peu en arrière. Je dis, en 2006, quand Boni Yayi prêtait serment, il disait restaurer l'autorité de l'État. C'est très important. Mais on constate que avec ces décisions, on prend les décisions, on revient en arrière, on revient en arrière, on bafoue en quelque sorte l'autorité de l'État. Et ça, me semble-t-il, c'est très important. Boni Yayi aurait pu, avec tout son gouvernement, à chaque fois, mûrir bien les réflexions avant de prendre des décisions, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on constate alors aujourd'hui, l'autorité de l'État est pratiquement à terre. Et les gens n'hésitent pas, quand le pouvoir en place prend une décision, à manifester à travers la ville, parce qu'ils savent que s'ils manifestent, Boni Yayi va revenir sur sa décision. On a assisté à ça pendant longtemps. L'exemple de la France, avec cette histoire des retraites en France. Sarkozy aurait pu revenir sur sa décision. Mais Sarkozy, malgré les manifestations, a foncé. Il est allé loin. Il a fait promulguer cette loi-là. Et ça, à ses risques et périls. C'est ça qui a manqué un peu au pouvoir du changement. Et c'est vraiment malheureux. Et ça confirme aujourd'hui l'expression utilisée par Maître Adrien Oumbédi il y a de cela quelques années pour dire c'est un gouvernement ventilateur. Ben voilà, Sulpice Oscar Baguidi, c'est vrai que les faits semblent donner raison à Maître Adrien Oumbédi, mais est-ce qu'on peut condamner l'État, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut en vouloir à un État qui revient sur des décisions histoire de contenter son peuple? Parce qu'après tout, on a été élu par un peuple et pour ce peuple. J'espère que vous écoutez en parlant. Condamner son peuple. Je pense, François, que Oumbédi a simplement raison. Il a raison. Et à partir du moment où les faits ont illustré ses propos cessent d'être des propos de politiciens. Ces propos sont des propos d'hommes. Disons que Oumbédi est simplement un prophète. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui en fait, hein, parce qu'on a attendu la fin du mandat pour faire cette chronique-là. Et c'est ça qui justifie en fait la prophétie de Oumbédi. Oumbédi, pour moi, est un prophète. Et c'est Yayi qui a fait de Oumbédi un prophète. Parce qu'il s'est levé tôt pour prédire ce qui allait se passer. Donc on peut dire que Oumbédi est un homme qui connaît bien Boni Yayi. C'est la première conclusion dans cette affaire. Alors maintenant, pour continuer, je pense que ce n'est pas sérieux ce qui s'est passé. Un ventilateur, vous savez la fonction d'un ventilateur, de cet appareil-là. C'est justement ça, à ventiler en fait, comme ça se dit, à brasser. Donc un peu de l'air. Mais ici, c'est plutôt du vent, parce que le régime a produit beaucoup de vent. Je vais donner juste 3 exemples, parce que franchement, j'en ai cité, il y en a encore d'autres. Et ces exemples illustrent fort bien le caractère ventilateur, heureusement déjà souligné par le prophète Oumbédi à l'aube du changement. D'abord, le fait de revenir sur l'interdiction de l'exécution des décisions de justice concernant les affaires domaniales, c'est très grave pour un pouvoir qui veut restaurer, pour reprendre Imran, l'autorité. À mon avis, je dis, c'était déjà un mauvais départ. Le changement était mal parti avec cette décision. Ensuite, l'interdiction des marches de soutien dans l'affaire d'Aïvo.
le pouvoir est revenu spectaculairement sur cette décision-là. Enfin, et ça c'est la décision la plus émouvante, et qui est d'ailleurs le point d'orgue du caractère même ventilateur du régime, c'est cette question de mise à la consommation systématique. Parce qu'on connaissait les conséquences de cette décision étaient vraiment prévisibles. Et pourtant, le gouvernement a pris cette décision-là. Et on savait que le gouvernement allait revenir sur cette décision. Ça veut dire vraiment que la vocation était même de ventiler. Et on a ventilé durant 5 ans en prenant des décisions mornées. C'est des mesures qui en réalité étaient prises juste pour être annulées. Des mesures prises pour être annulées. Donc je pense que franchement, si Yahya Boni devrait refaire, si le mandat était à réécrire, certainement qu'il n'allait pas commettre. Maintenant, il a encore un mois, un peu plus d'un mois pour corriger tout cela. Je ne suis pas d'accord avec vous. Comment peut-on corriger 5 années de faire? J'espère que vous n'avez pas parlé d'erreur. Mieux vaut tard que jamais. Un mois. J'espère que vous m'avez bien suivi. La chute de la chronique. Non, vous avez compris la chute de la chronique. Le pari semble désormais compliqué, voire impossible. Voilà, donc il a un mois. Maintenant, comme il est toujours pouvoir dans la chambre de corriger tout ça, de cesser d'être mieux vaut tard que jamais. En fait, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose que j'aimerais bien souligner rapidement, André. Est-ce que le prophète Mbedi, comme le dirait Sulpice Oscar, par rapport à ça, à ses caractères, n'a pas réussi à regarder lui-même dans son propre rétroviseur? Il a été président, à l'Assemblée nationale, il avait quelque chose à gérer au niveau de la trésorerie. Il a préféré laisser son ami Saka Fikara le faire. Il a été élu maire. Il a préféré laisser Daubert ou Bernard Dossou gérer. Est-ce que lui-même, il n'y a pas d'un peu de ventilation? C'est pertinent. En fait, François, c'est pertinent. Mais par rapport à l'effet ventilateur, moi je voudrais bien, laissons on me dit peut-être, quand il sera président de la République, de ne pas être ventilateur. Et là, il a déjà été avant d'être président. Mais non, je pense que le fait de n'avoir pas d'avoir délégué en tant que président de l'Assemblée nationale un certain nombre de ses prérogatives à un des membres de son bureau, en l'occurrence Saka Lafia, ou encore le fait d'avoir démissionné à la mairie de Porto Novo, ça ne fait pas ventilateur à mon avis par rapport à ce que nous constatons ici. Certes, c'est des erreurs qu'on peut apprécier à l'aune d'autres critères, mais pas l'effet ventilateur. Et par rapport à ce que Winner a dit, il ne s'agit pas ici de prendre à son compte c'est pas un propos de politicien ou chose, mais c'est que ventilateur c'est quoi? Ça va dans tous les sens. S'il vous plaît, la décision de rendre gratuit l'enseignement primaire, ça a été pris dans quelles conditions? Il me semble qu'on était déjà en pleine année scolaire. Quand on s'est levé pour dire, bon, on va rendre gratuit, et puis on a commencé par construire au pas de charge des cabanes un peu partout, là où il y avait des problèmes de salles de classe. Vous voyez? Voilà des décisions. Le Conseil des ministres au Bénin depuis quelques années se tient, on ne maîtrise plus la périodicité, on se réunit pratiquement maintenant tous les jours. Alors, quel temps de réflexion on s'accorde? Quel temps s'accorde-t-on pour réfléchir sur les décisions à prendre, sur les mesures à amorcer? Je pense qu'on ne se donne pas le temps de réfléchir. C'est pourquoi ça fait ventilateur. C'est pourquoi les décisions sont prises à la va-vite et après on se rend compte qu'en fait, on s'est trompé et puis on revient en arrière. C'est ça, en fait, cet effet-là, en toi, que moi je considère. Pour le reste, c'est vrai, c'est des propos de politiciens, propos d'opposants, d'accord, quitte à ce que lui-même peut-être soit au pouvoir pour qu'on voit s'il sera ventilateur ou pas. Mais le constat est là, patent, à mon avis, que ça fait ventilateur, ça brasse. De toutes les façons, une chose est claire, on retiendra cela, c'est qu'effectivement, il y a eu des actes et des faits qui peuvent donner raison à maître Adrien Mbedi, mais on ne peut pas en vouloir, je le répète et j'insiste là-dessus, à un gouvernement qui essaye quand même de revenir sur des décisions juste pour contenter les populations. Alors, on va rapidement changer de sujet là, on va aborder cette triste nouvelle que nous avons annoncée à nos téléspectateurs hier, le décès tragique de Bernadette Agbossou-Sogji. Et André Dossa, vous qui aimez bien les manchettes du quotidien Fraternité, vous l'avez rappelé ce matin, dans ce quotidien, nous avons les précisions sur la manière dont l'ex-directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin a été abattue par de vils individus. Et je crois que ça relance sans doute le débat sur l'insécurité croissante qui règne dans le pays, malgré tous les efforts que font les autorités en charge de notre sécurité pour enrayer ce gros problème qui nous tient véritablement jusqu'à la gorge.
Oui, on en sait beaucoup plus sur les conditions, les circonstances de ce drame. Je voudrais quand même présenter nos condoléances à la famille de la ministre Bernadette Agbossou-Sowoudji et aussi au personnel du Conseil national des chargeurs du Bénin. Elle devrait présider un atelier à Grand Popo. Vous avez vu d'ailleurs les images de cet atelier qu'on a dû annuler tout simplement quand elle est tombée en fait dans une embuscade. C'était le braquage en cours d'un opérateur économique nigérien. Voilà, selon la version officielle en tout cas. Donc, elle a essuyé des balles perdues en réalité. Donc je pense que c'est assez triste ce drame. C'est une grosse perte, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Mme Sowoudji a servi son pays à des niveaux assez élevés. Elle a été ministre au gouvernement, elle a travaillé notamment dans le domaine de l'éducation, c'est très important. C'est une dame dont beaucoup de citoyens gardent de très bons souvenirs et je pense que c'est une perte pour nous. Nous aurons une pensée pour elle et nous resterons en communion de prière avec sa famille. Toutes nos condoléances une fois encore effectivement à la famille donc de Bernadette Sowoudji Agbossou. Sulpice Oscar Baguidi, pour être sûr que nous n'avons rien omis ce matin à notre sujet dans l'actualité. Non, d'abord pour revenir sur le décès de Mme Sowoudji. Sur ce décès-là, je pense que dans les pays sérieux, c'est vrai qu'on en parlait de circonstances assez dramatiques, tout ça, mais bon, dans les pays sérieux, on devrait quand même mettre sur pied une commission d'enquête, parce que c'est pas n'importe qui, hein, celle qui a été tuée. Mais il faut aussi éviter la récupération politique dans ce genre d'affaires, parce qu'il faut respecter aussi nos morts. Il y a déjà beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça. Non, il faut savoir raison garder. Savoir raison garder. Et quand on commence déjà par trouver des potentiels commanditaires. Non, il faut savoir raison garder. Alors, et respecter d'abord la mémoire de l'illustre disparu. En fait, c'est ce que moi je pense. Tout à fait. Non, moi je dirais simplement que c'est triste et qu'on n'est plus en sécurité dans notre pays. Depuis fort longtemps. N'importe où, partout, à tout moment, on peut vous abattre facilement et tout. Et il faut que l'État prenne ses responsabilités. Oui, dans la Bessie. Non, il n'y a pas de zéro insécurité. Il est clair que les plus belles civilisations produisent du pire en même temps. On doit déplorer. Je considère que c'est une perte énorme pour notre pays, pour la République. C'est un deuil qui nous frappe. C'est de mort qu'il s'agit. Face à la mort, nous sommes impuissants. Nous sommes désespérément impuissants et nous ne sommes pas capables de remonter à cette heure-ci le film des événements. Je voudrais qu'on se contente de la version officielle, de la version livrée par la police nationale, puisqu'il y a des policiers qui sont, et la gendarmerie nationale qui sont sous le coup. Il faut les laisser faire leur travail. Il faut éviter la supputation, enfin les supputations. Il faut éviter l'emballement politique. Il y a eu un rassemblement politique autour de ce deuil frais hier. Moi, j'ai trouvé ça déplacé, j'ai trouvé ça complètement malsain. Je considère que les premiers touchés, c'est la famille, c'est ses collaborateurs, c'est la République en même temps. Donc, il faut soutenir tout ce monde-là et il faut s'en tenir à ce que la police va donc nous livrer. Je crois que c'est aussi le moment où chacun doit prendre sa part de tenue et de retenue dans le débat national. Je considère que ce n'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. Les circonstances sont particulières. Donc, messieurs, dames, de la mesure. Comme le disait tout à l'heure Sulpice Oscar Baguidi, il faut quand même respecter la mémoire de la défunte et éviter de faire de la récupération. Nous allons récupérer Silvio Berlusconi dans un instant avec Héribert Labelle Adjovi aux pincettes pour nous dire tout simplement que l'homme est dans l'œil du cyclone. La chronique internationale, c'est tout de suite. Vous ne voulez pas perdre vos contacts? Vous voulez les conserver?